Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des nouvelles protéines. On va parler de l'Irox Challenge et d'un café plus intense et avec moins de pertes et donc plus d'économies de café avec une petite technique que les chercheurs ont trouvée. Alors, premier sujet du podcast. Alors bon, déjà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. On est mardi quand il sort le podcast, donc je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous, une bonne santé, bon entraînement, enfin bon, voilà, tout le tintouin. J'espère que cette année sera bonne, un peu moins hardcore au niveau du budget, de l'énergie et de la bouffe et de la bonne bouffe saine. Mais bon. On croise les doigts, on verra bien ce qu'il en est. Premier sujet, donc c'est sur les algues, une alternative surprenante à la viande et source de protéines écologiques. Alors ça, c'est vrai que dès que vous mettez le mot écologie, énergie verte, tous ces trucs-là en ce moment, je ne sais pas si ça prend d'ailleurs aux yeux du grand public ou si c'est juste un truc de séduction entre journalistes ou pas. Moi personnellement, ça m'attire pas du tout quand je vois ça parce que c'est bon. J'ai pas une grosse. J'ai vraiment l'impression qu'on surfe sur la vague. On essaie d'aller plus vite que la science ne va entre guillemets quoi. Surtout quand j'entends énergie verte ou déplacement vert, écologique, etc. Ça n'existe pas, hein, sauf si vous êtes à pied, mais sinon ça n'existe pas. Donc, dans une quête croissante d'alternatives à la consommation de viande, donc de plus en plus de personnes, peut-être vous d'ailleurs, avez réduit la viande. Alors, je l'espère plus pour des raisons de santé qu'autre chose, puisque la forte consommation de viande rouge, mais surtout de viande transformée, c'est pas terrible pour la santé. Hein. Après, la viande rouge de très bonne qualité, ça se discute. Une étude récente révèle une source écologique de protéines qui s'appellerait tout simplement les algues. Donc ça, il n'y a pas de problème, on sait tous ce qu'est les algues, mais on va voir la petite... C'est pour ça que j'ai mis arnaque dans le titre, mais c'est pas vraiment une arnaque, c'est juste que moi aussi je veux faire un peu de putaclic. C'est juste que c'est pas mis en perspective avec les bonnes choses. Donc je continue. Donc cette recherche est la première à démontrer que l'ingestion de 2 espèces d'algues commercialement disponibles, très important, riches en protéines, favorise la reconstruction musculaire chez les jeunes adultes en bonne santé. Donc jusque-là, on se dit super, quelque chose qui pourrait remplacer ma barbaque et qui aiderait à prendre de la masse musculaire. Et cette fois-ci, c'est pas chez les vieux, c'est chez les jeunes. Donc c'est banco quoi. Bon, les protéines riches en acides aminés essentiels stimulent la synthèse des protéines musculaires, un processus mesurable en laboratoire, et bien que les sources de protéines animales stimulent efficacement cette synthèse, elles soulèvent des préoccupations éthiques et environnementales croissantes. Donc les algues, cultivées dans des conditions contrôlées, telles que la spiruline et la chlorella, offrent une alternative prometteuse. Elles sont riches en micronutriments et en protéines, mais leur capacité à stimuler la synthèse protéique musculaire chez l'homme restait jusqu'alors inconnue. Alors, on va discuter de tout ça. Hein. Pour combler cette lacune, les chercheurs ont comparé l'impact de la spiruline et de la chlorella à celui d'une source de protéines non animales de haute qualité, la mycoprotéine dérivée des champignons, j'en avais déjà parlé, sur la synthèse protéine musculaire. Donc 36 jeunes adultes ont participé à un essai contrôlé randomisé en double aveugle. Après un exercice de résistance, ils ont ingéré une boisson contenant 25 grammes de protéines venant du champignon ou alors de la spiruline ou de la chlorella. Les résultats ont montré que l'ingestion de protéines augmentait les concentrations d'acides aminés dans le sang, avec une réponse plus rapide et plus élevée pour la spiruline. Donc plusieurs choses qu'il faut savoir ici. La première chose, c'est que vous avez vu que dans l'énoncé, ils disent que ce qui marche très bien pour stimuler la synthèse protéique, c'est les protéines animales. Mais après, quand ils veulent comparer leur spiruline et leur chlorella, là, ils le font avec
De la protéine de champignons. Ils veulent pas tester contre de la protéine de viande, la protéine animale, parce que il y a de fortes chances que ce soit pas très très compétitif. Voilà. Autre chose, donc ça c'est la première, on va dire, pas arnaque, mais on va dire petit. C'est facile, hein, du coup, de faire un gros titre en disant ça y est, on a trouvé le top du top du top. Faut pas oublier que la mycoprotéine à la base c'est déjà pour tamponner la forte consommation de viande, et c'était pas, même si les études montrent qu'il y a de très bons résultats, on n'est pas encore sur des qualités comme la protéine animale, mais là ils comparent du coup des algues à cette protéine qui est déjà censée essayer de faire aussi bien que la protéine animale. Donc bon, c'est un peu un chamboule-tout là que je suis en train de vous raconter, mais c'est un petit peu la réalité de l'article, hein. Deuxième chose, allez voir le prix au kilo de la spiruline et comparez-le à votre prix au kilo de votre Isoladoway. Vous allez arriver devant et vous allez vite faire demi-tour. En règle générale, la protéine de spiruline, là, la spiruline tout court, quand vous en consommez, c'est des petits cachetons. Et déjà, la boîte, elle coûte un rein, quoi. Donc, c'est pas possible d'être sérieux, sauf si vous avez accès à 25 grammes de protéines provenant de spiruline, c'est très bien. C'est très bien, j'en sais rien d'ailleurs. Mais c'est très cher. Parce que c'est pas encore quelque chose d'abordable, en tout cas dans des quantités, on va dire sérieuses pour un sportif, quoi, hein, je parle, hein. Un sportif, une consommation sérieuse, ça va être quoi? Ça va être par exemple, il va en prendre à la collation de milieu de matinée, à la collation de l'après-midi, et s'il fait un entraînement un peu plus tard, il va peut-être en prendre après l'entraînement. Donc ça va lui faire 3 fois 25 grammes, ça commence à faire un sacré budget. Si c'est de la spiruline ou... Alors, la Corella, je sais pas, ou le Corella, je sais pas comment on le prononce, hein. Moi, je connais ça surtout pour son effet sur les métaux lourds, hein, son effet chélateur, sur ou chélateur, je sais pas comment on pourrait dire, sur les métaux lourds. Donc, c'est un effet de pince, en fait, hein. D'ailleurs, j'en ai parlé il y a 15 jours dans un cours spécial sur les métaux lourds que je vous invite à aller voir parce que vous allez en apprendre beaucoup, notamment sur les métaux lourds cachés dans votre quotidien que vous ignorez, hein. Et je parle pas du déodorant ou des poissons gras, hein. Donc après, il y a cette idée, comme je disais, de comparer ça à de la protéine non animale. Je trouve que c'est pas très honnête. Et il y a peut-être d'autres études qui comparent à de la protéine animale et il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve qu'il y a quand même deux freins à cet article. Le premier, comme je disais, c'est le prix. Parce que tout le monde ne pourra pas s'offrir ou s'acheter de la protéine de spiruline ou de Corella avec le même budget que sa protéine de lait. Et la deuxième chose, c'est la comparaison me semble pas honnête, en fait, hein. Honnête ou en fait parlante, quoi. Moi, j'aurais aimé le lire par rapport à de la protéine de viande. Alors peut-être que ça existe et je l'aurai en commentaire de votre part si vous trouvez une étude qui va dans ce sens-là. Donc, globalement, c'est une bonne nouvelle toujours d'avoir des avancées, hein. Moi, je suis pour, hein, d'avoir des... Mais après, il faut faire attention à comment vous allez pouvoir lire ce genre d'informations, que ce soit dans la presse, dans des posts Instagram vite faits avec quelques lignes. Faut vraiment, surtout quand ce sont des défenseurs de l'alimentation végétarienne, végane ou autre. Vous savez qu'ici, moi, je défends que dalle, si ce n'est manger sainement. Mais sinon, au niveau, chacun fait ce qu'il veut, végétarien, flexitarien, pesco-végétarien, omnivore, carnivore, je m'en fous. C'est juste, j'essaie d'avoir le maximum d'infos. Moi, s'il y a une nouvelle protéine qui a un bon rapport qualité-prix, meilleur pour la santé et aussi anabolisante, j'ai aucune raison de ne pas la consommer, surtout si ça améliore la cause animale, etc. Bref, mais la musculation, comme beaucoup de sports, ça reste un sport qui n'est pas un sport très écologique, hein. Voilà, hein, on fabrique de la masse musculaire, donc on consomme beaucoup. Bon, il y a mieux comme sport, mais j'ai envie de vous dire, celui qui fait de la Formule 1, c'est pareil, hein. À mon avis, alors, j'allais dire le CO2 avec les Formule 1, mais je crois que maintenant, ils ont même une petite partie d'hybridation
Mais je crois qu'ils sont malins, ils s'en sont servis pour booster les moteurs, pour qu'il y ait encore plus de puissance. Enfin bon, bref. Ils l'avaient fait, je me rappelle, à une époque sur les... Je crois que c'est quoi? C'est la 918 Spider de chez Porsche. Donc c'est une voiture de sport. Euh, la Ferrari, c'était la XK quelque chose ou je sais plus quoi. Et il y avait une... Je sais pas s'il n'y avait pas une McLaren aussi. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Deuxième sujet, Hyrox, je sais pas comment on le prononce, la compétition fitness qui fait fureur. Alors, moi, personnellement, ça fait fureur, mais j'en avais jamais entendu parler. Alors, l'Hyrox est une compétition de fitness innovante et en pleine expansion mondiale, fondée par Christian, alors je sais pas comment ça se prononce, s'il m'écoute, désolé, Toitsky. Cet événement qui combine course à pied et exercice fonctionnel se déroule dans de grands espaces intérieurs comme des centres d'exposition, genre les parcs expo, les trucs comme ça, les arénas et tout. Donc les participants doivent courir 1 kilomètre suivi d'une épreuve d'entraînement fonctionnel et répéter ce cycle 8 fois avec des exercices variés comme le ski erg, donc c'est l'ergo là sur le ski, le sled push, le sled pull, donc on pousse un sled, le chariot, où on le tire, des burpees, du rameur, du farmer carry, alors je pense que c'est de la marche du fermier, fente marché et wall ball. C'est du CrossFit, non? Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Alors, l'Hyrox s'adresse principalement aux membres de salles de sport, qu'elles soient affiliées Hyrox ou non. Bon, en fait, ils essaient de lancer une franchise, là. La compétition attire une large audience, y compris un nombre significatif d'athlètes féminins, avec une représentation homme-femme d'environ 58 pour 42. L'événement est conçu pour être accessible, permettant la participation individuelle en binôme ou en équipe de relais. Les athlètes d'élite visent à terminer en moins de 60 minutes. Je continue. L'idée de l'Hyrox est née du constat que l'entraînement en salle de sport manquait de ludisme. Donc, Totsky a voulu créer une compétition qui motive les gens à s'entraîner pour un objectif concret. Et l'Hyrox se distingue par sa facilité d'accès, son coût abordable. Ah, voilà, là, à mon avis, je pense que c'est la différence avec le CrossFit, et la possibilité de participer à plusieurs événements annuels sans voyager excessivement. Et la popularité croissante de Hyrox se manifeste par des événements complets, des mois à l'avance, notamment au Royaume-Uni. Voilà, ça continue encore, il y a d'autres trucs. Alors pour l'avenir, Hyrox vise à organiser 170 événements d'ici 2027 dans les villes les plus excitantes du monde et sur les marchés les plus pertinents pour le fitness, avec l'ambition d'attirer 1 million de participants par an. Alors ça, c'est un article de Fitness Challenge. Donc, après, moi, je sais pas ce que ça vaut. Personnellement, je vois pas beaucoup la différence avec du CrossFit. J'imagine que si on leur pose la question en direct, on aura la réponse. Peut-être ce sera sur le coup, mais le CrossFit, en fait, a énervé énormément de monde. Le CrossFit a énervé parce que ça a réussi à mettre au sport des personnes qui n'arrivaient pas à en faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc le CrossFit a réussi à séduire des gens qui avaient du mal à se mettre sur une machine de muscu, à être seuls à l'entraînement, etc. Donc déjà, ils ont réussi à capter l'attention de ces gens-là. La deuxième chose, c'est que le CrossFit a créé tout un monde autour de cette pratique. Reebok a participé à ça avec toute une gamme de vêtements. Les salles de CrossFit ont une personnalité relativement forte, avec des équipements qui ne ressemblent pas exactement à une salle de musculation traditionnelle. Il n'y a pas de miroir, on peut se mettre torse nu. Il y a un côté un petit peu brut et athlétique, on va dire, plus sportif dans le CrossFit. Et il y a une dimension qui est plus séduisante pour beaucoup de personnes, notamment les gens qui viennent du sport. Les gens qui viennent du sport, très souvent, quand je dis qu'ils viennent du sport, je dis pas que la musculation n'est pas un sport, hein, mais ceux qui viennent par exemple du triathlon, qui viennent, je sais pas moi, du tir à l'arc, du football, etc., qui ont une dimension de compétition à l'intérieur même des entraînements, se retrouvent beaucoup dans le CrossFit. Et souvent, c'était des gens qui avaient du mal
comme ils disaient eux-mêmes, hein, leur mot c'était quoi? C'était j'ai du mal à m'enfermer ou pour faire du tapis de course ou pour pousser des poids, voilà. Là, le fait qu'il y a un objectif, donc dans les WOD en CrossFit, il y a des objectifs là, visiblement dans l'Irox, il y a des objectifs aussi. Et ben tout ça, ça a énervé beaucoup. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse guerre avec le CrossFit. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait la guerre au CrossFit derrière ont souvent ouvert des cours ou des salles qu'ils appellent de cross training ou autre. Hein. C'est tout simplement pour pas payer leur licence, hein, parce que quand si vous pouvez pas mettre le tampon CrossFit sur votre salle, si vous ne payez pas la licence, mais l'espèce de franchise, quoi. Vous devez reverser une part comme McDo, hein, ou Quick ou tous ces trucs-là. Vous devez reverser un petit peu à la franchise. Et donc, voilà, là, je pense que vu l'engouement qu'il y a autour du CrossFit, je sais pas si ça s'est tassé ou pas, mais en tout cas, il y a eu un énorme engouement. Je crois que c'était juste après 2010, 2012, 2013, là, vraiment où il y a eu, en France, hein, où ça a commencé vraiment à s'épanouir, on va dire. Et je pense que d'autres veulent aussi tenter leur chance avec un nouveau concept. Et ça, je suis en train de lire en même temps, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'Irox. Alors, je sais pas pourquoi Irox. Et ça peut-être, c'est pas expliqué, non. La logistique de l'événement est comparée à une tournée de concerts de rock. Alors rocks. Je sais pas. Bon, il doit y avoir un lien avec quelque chose et j'ai pas la ref. Mais bon, voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous aimez la compétition, si vous êtes fâché avec le CrossFit et vous avez envie d'essayer autre chose, eh bien, tapez ça, HYROX, sur la barre de recherche Google. Ils m'ont pas rémunéré pour ça, pour faire leur pub, mais ça me semblait important d'en parler parce que je traite un peu tous les sujets autour du fitness, en tout cas, que je trouve intéressants. Alors, le dernier sujet du podcast, c'est un café plus intense et homogène grâce à une goutte d'eau. Alors moi, j'ai trouvé ça intéressant tout simplement parce que je vais l'essayer et ça s'arrête là parce que l'avantage quand on a son propre podcast, c'est que personne dans la réunion de rédaction, j'ai toujours le dernier mot. Et une récente étude publiée le 6 décembre dans le journal Mater révèle une astuce surprenante pour les amateurs de café. Ajouter une petite quantité d'eau aux grains avant de les moudre. Alors, prérequis, avoir soit une machine qui va moudre les grains de café, soit avoir un petit moulin. Mais si vous avez une Senseo, Nespresso, Dolce, machin et compagnie, tout ce qui est sous forme de dosette ou de poudre directement, enfin poudre non, puisque vous pouvez moudre et après avoir votre poudre. Mais tout ce qui est sous forme de dosette, on oublie, vous pouvez passer au sujet suivant, ça ne vous concerne pas. Donc cette méthode simple réduit l'électricité statique, donc d'ajouter un peu d'eau aux grains de café pour les moudre, générée lors du broyage, entraînant moins de gaspillage de café et une préparation plus propre. L'équipe de recherche dirigée par Christopher Andon, je sais pas comment on dit, chimiste des matériaux computationnels à l'université de l'Oregon, a découvert que les grains de café avaient une teneur en humidité interne plus élevée. Ceux qui ont ça produisent moins d'électricité statique. Cette découverte n'est pas seulement une curiosité pour les baristas, elle a des implications économiques majeures pour l'industrie du café, évaluée à 343,2 milliards de dollars. En effet, moudre le café avec un peu d'eau conduit à une extraction plus longue et plus intense, améliorant la qualité et la consistance de l'expresso. Cette technique permet également d'obtenir des shoots d'expresso plus homogènes, un défi, on va dire, c'est le capitalisme, hein, ils cherchent toujours à avoir le meilleur produit possible, même dans l'industrie du café, quoi. Alors, l'étude a également exploré les facteurs associés à la génération d'électricité statique lors du broyage du café en collaboration avec des volcanologues étudiant des processus d'électrification similaires lors des éruptions volcaniques. Et les chercheurs ont constaté que la couleur de la torréfaction, la taille des particules et la teneur en eau influencent la quantité d'électricité statique produite. Les cafés torréfiés clairs produisent moins de charge, tandis que les torréfactions plus foncées, généralement plus sèches, génèrent plus de charge et produisent des particules plus fines.
Ces recherches ouvrent la voie à de nouvelles investigations, blablabla. Mais bon, ce qu'ils disent, eux, ce qui est intéressant, c'est de mettre une petite goutte de café sur en fait, que vos grains de café soient légèrement humectés avant de les moudre dans votre moulin. Et ben, ça vous permettra d'avoir un café plus homogène, plus intense. Et c'est vrai que quand un café est plus homogène et plus intense, il est meilleur au goût aussi. Enfin, après, ça dépend les goûts de chacun, hein. Et je sais d'ailleurs que dans mes abonnés, ceux qui m'écoutent, il y en a qui sont experts en café et même qui travaillent dans l'industrie du café. Je sais pas si vous étiez au courant de ça, que la teneur en humidité interne du grain de café allait modifier en fait le taux d'électricité statique produit lors du broyage. Et donc voilà. Donc c'est un petit truc qu'on peut faire chez soi. L'avantage c'est qu'on perd moins de café, donc c'est plus écolo puisqu'on en gaspille moins. Et votre café sera plus chargé en fait. Et c'est toujours intéressant. Surtout si vous êtes comme moi, vous en buvez peu dans la journée. Moi j'en bois 2 dans la journée. Avant j'étais à 3, maintenant je suis à 2. Vrai café, hein. Après je peux boire un peu de déca, mais sinon c'est 2 vrais cafés. Et c'est vrai que j'ai envie qu'ils soient perfects, les 2 que je bois, parce que avant, quand j'étais plus jeune, on va dire, j'en buvais, ça pouvait monter à 3, 4, 5 par jour. Bon, c'est pas une bonne idée d'en boire autant. Et 2, c'est bien. Un dans la matinée, un dans l'après-midi, et ça me suffit. Mais par contre, je suis intransigeant sur la qualité. J'ai envie qu'il soit super bon, quoi. Ah oui, avant-hier, pardon, je vous ai mis en ligne la FAQ 28 partie 1. Donc c'est la première FAQ de l'année où je parle de la diète OMAD, de la diète carnivore, la nouvelle mode en fait de la diète carnivore, c'est de l'associer à des fruits. Donc je vous donne mon point de vue là-dessus, je vous dis les pour, les contre, tout ça. Je parle également de home gym, de comment progresser en home gym, de petite taille, donc de comment avoir un super physique équilibré quand on n'est pas très grand. Je peux vous lire les questions que je traite exactement. L'ajout de cardio à la fin de votre journée est-il le bon chemin pour sculpter vos abdos? Comment gérer efficacement votre poids tout en évitant les troubles alimentaires? Faut-il chercher la fatigue et les courbatures? Ou est-il préférable d'aborder chaque séance en étant frais et dispo? Est-il possible de combiner force, endurance et endurance de force, je vais y arriver, avec l'hypertrophie? Ou devrait-on se concentrer sur un seul objectif à la fois? Quelles sont mes pensées et mes conseils sur cette approche alimentaire, donc la diète carnivore avec des fruits? Quel physique adopter pour un meilleur rendu esthétique quand on n'est pas très grand et qu'on est un homme? Comment continuer à progresser en s'entraînant à domicile et appliquer une surcharge progressive? Bref, et toujours pareil, toutes mes digressions habituelles qui permettent d'avoir des vidéos un petit peu plus riches. Donc vous allez retrouver la partie 1, alors soit dans les notes du podcast là, soit directement sur mon site, et ben on bascule ensemble pour la suite. Donc si vous voulez démarrer avec moi cette nouvelle année, et ben feu, c'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, et sinon ben on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Très bonne semaine à toutes et à tous, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.